Vous le savez, le foot, c'est 2 mi-temps, c'est 90 minutes, et une équipe d'une mi-temps à l'autre peut ne pas du tout être la même. Et bien aujourd'hui, United s'impose, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match. On n'a pas vu le même Palace, on n'a pas vu le même Manchester United entre 2 mi-temps. C'est un match très différent entre la première et la deuxième mi-temps. Et on voit de plus en plus ça, j'ai l'impression, moi, personnellement, dans le foot actuel, surtout en première ligue. Je ne vais pas vous cacher, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est le championnat que je suis le plus. C'est vraiment une révélation que le jeu se joue sur 90 minutes, c'est-à-dire qu'une équipe peut marquer le premier but et finalement se prendre plusieurs buts après et perdre. On voit de plus en plus ça, je trouve. Les années précédentes, en général, celui qui marquait, je trouve, c'est un avis très personnel, peut-être pas du tout bon, mais celui qui marquait en premier et qui dominait le match en première mi-temps, globalement gagnait le match. Il n'y avait pas de grosses surprises ensuite qui arrivaient. Aujourd'hui, on a énormément de changements de situation, de bouleversements dans un match. Ça depuis, 2-3 ans, peut-être un peu plus. Mais je suis pas sûr qu'il y a 10 ans, c'était la même chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la même impression. En tout cas, moi, c'est mon impression. Et ce match résume parfaitement ce qu'on a vu, ce que je dis. Ça résume parfaitement ce que je dis. Et on va débriefer ce match. On va voir un petit peu, on va parler des deux équipes parce que je sais que Crystal Palace, ça vous intéresse peut-être pas trop, mais moi c'est une équipe que j'aime beaucoup. Manchester United, ça reste un gros de première ligue, donc il faut forcément le débriefer, il faut forcément un peu l'analyser. Donc on va parler de tout ça. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, ça me ferait super plaisir. Ça me fait super plaisir, ça me permet de garder la motivation, donc n'hésitez pas à le faire. Et mettez-moi un commentaire, ça aide le référencement, ça aide l'algorithme, donc ça c'est cool. Écoutez, on va commencer le débrief. Sur les compos d'abord, c'est très très basique du côté de Crystal Palace, ça change très peu. Il y a toujours Mitchell Munoz, la défense à 3 c'est quasiment toujours la même, quand Gay n'est pas là ou Richards n'est pas là, c'est comme vous, mais sinon globalement c'est toujours le même. Mateta est quasiment toujours là. C'est plus dans ces 4 joueurs là que ça peut changer. Wharton il est quasiment toujours là, mais par exemple Hughes peut jouer, Kamada peut jouer plus haut, Pino n'est pas forcément titulaire, Sarr joue en général. C'est une équipe qui ne change pas beaucoup. Jefferson Lerma ne joue pas énormément en tant que titulaire, il est plus remplaçant. Mais sinon globalement c'est ces 4 là quand même, ça reste très basique. Et de l'autre côté, on a Harry Maguire qui est blessé, ce qui fait que Euro peut être titulaire. Alors Harry Maguire est blessé jusque début décembre, donc il va bientôt revenir de blessure. Sinon Luke Shaw et De Ligt, c'est en général c'est la même chose. Casemiro, Bruno Fernandes, c'est très très basique. Amad Diallo sur le côté droit, c'est très basique. Bemo pareil. Dalot, ça échange un peu avec Dorgu, mais Dalot qui aura fait un très bon match aujourd'hui, qui gagne je pense des points par rapport à Dorgu qui est très inconstant. Il peut faire des très bons matchs comme des très mauvais, il fait beaucoup d'erreurs. Dorgu il est très bon offensivement, mais défensivement ça peut être un peu moins bien. Aujourd'hui Dalot il a montré qu'offensivement c'était correct, même très correct, donc il gagne des points. Mais par contre il y a 2 éléments qui sont problématiques. Les 2 buteurs aujourd'hui qui n'ont pas l'habitude d'être titulaires. Alors problématique, on va y revenir au fil et à mesure qu'on débriefe ce match là. Tout simplement parce que normalement, ici c'est Šeško et ici c'est Cunha. Ou alors, Cunha est en pointe et à la limite, Mount peut être titulaire. On sait ce qu'on voyait en début de saison quand Šeško n'était pas encore titulaire, il était blessé ou il était en train de faire sa forme, se mettre à jour niveau forme physique. Lisandro Martinez revient de blessure, ça c'est une très bonne nouvelle pour Manchester United, il est très bon. La saison passée, en première partie de saison, parce qu'en deuxième partie de saison, il s'est blessé en février 2025, donc ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu sur les terrains. Il a joué 10 minutes aujourd'hui, c'est cool pour lui. Kobe Mainoo, on sait sa situation, très compliquée pour lui. Il trouve pas sa place au milieu de terrain, en même temps quand tu as 2 milieux de terrain seulement, Casemiro, Fernandes, et que Ruben Amorim ne change pas du tout son système de jeu, il n'a pas sa place. Mazraoui qui revient aussi de blessure, mais là ça fait quelques matchs qu'il revient déjà. En général aligné sur la défense centrale, mais le match dernier par exemple il avait commencé titulaire sur un côté. Donc Dorgu on en a parlé, pareil Ugarte il avait pas trop sa place, comme Mainoo il a pas beaucoup de place, un peu plus de temps de jeu que Mainoo, mais voilà. Sinon voilà, donc Cunha, Šeško blessé, c'est ce qu'on disait. Blessé quand même jusqu'à fin décembre et début décembre. Je pense que Cunha, c'est l'élément central de United. Voilà. C'est le gars qui change des matchs, qui te fait avancer ton attaque à United. Moi, c'est mon avis.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire Bruno Fernandes change énormément. C'est vrai, il fait 2 passes D, mais pour moi aujourd'hui oui, mais depuis le début de la saison, je pense que c'est Cunha qui a le plus d'impact dans le jeu et qui aide le plus à marquer des buts. Parce que déjà, il a une complicité avec Mbeumo qui existe. Aujourd'hui, Mbeumo fait un très mauvais match. Enfin, très mauvais match. On le voit pas du tout. Amad Diallo, je l'ai pas trouvé beaucoup. Je l'ai pas vu beaucoup non plus sur le terrain. Zirkzee, il a été intouchable. On n'arrivait pas à le toucher. Il n'arrivait pas à garder ses ballons. Il n'arrivait à rien faire. Là, je parle surtout de la première mi-temps, mais ça reflète aussi la deuxième mi-temps où l'attaque globalement n'a pas fait grand-chose. Mason Mount, pareil, offensivement, il n'a pas beaucoup aidé. Mais pourtant, c'est ces deux-là qui viennent marquer des buts sur coup de pied arrêté, alors qu'ils étaient menés 1-0. Le seul qui était dangereux offensivement pour moi, c'était Dalot, Fernandez et Casemiro. Tout simplement parce que Casemiro, dès la première minute, il a une occasion qu'il doit mettre au but, dans le but, et il n'arrive pas. Il tente pas mal en première mi-temps, c'est le mec qui tente le plus, je pense, en première mi-temps du côté de United. Dalot permet à son équipe d'avancer très vite. Et j'ai trouvé que, contrairement à d'habitude où on passe beaucoup par les côtés du côté de United, aujourd'hui c'était très axial. On passait beaucoup par Fernandez qui organisait le jeu. Alors, c'est ce qu'on voyait les années précédentes. Fernandez organise souvent le jeu, etc. Mais je trouve qu'avec Amad et Dorgu, en général, ça passe surtout par les ailes maintenant. Et aujourd'hui, c'est beaucoup passé par Fernandez, ce qui est pas une mauvaise chose parce que c'est un très bon joueur, Fernandez. On n'a pas fini de dire des qualités sur lui. Excellent joueur. Donc voilà. Sinon, du côté de Crystal Palace, pareil, c'est un jeu qui est assez semblable à United. C'est un jeu qui passe beaucoup par les ailes, par Mitchell et Munoz, 2 latéraux super forts. J'arrête pas d'en parler de ces deux-là. À chaque fois que je débriefe Crystal Palace, c'est sûrement 2 latéraux très très sous-cotés. Ils sont très bons offensivement et défensivement. Ils apportent beaucoup de vitesse, beaucoup de verticalité aussi. On peut permettre de faire des ballons en profondeur et ils vont les récupérer et ils vont centrer. Et c'est très dangereux parce que quand tu as un Mateta en pointe qui peut récupérer les ballons de la tête, ouais, c'est pas facile de défendre sur lui, déjà Mateta. Donc quand un joueur de la tête dans la surface, c'est très dangereux. Ou alors passe en retrait, ras du sol, Sarr qui peut reprendre, il peut tirer de loin, il peut marquer des très bons buts, Sarr. Donc voilà, même Pinot la semaine dernière, il avait marqué un excellent but, magnifique but. Donc voilà, c'est une équipe qui est très dangereuse. Et aujourd'hui, pareil, Mateta il nous a montré que c'était un très grand joueur dans le jeu. Dans le jeu, je précise dans le jeu parce que j'ai un petit problème avec Mateta. D'abord, on va commencer par ses qualités. C'est un joueur qui sait garder le ballon. C'est un joueur qui sait jouer dos au but. C'est un joueur qui conserve le ballon donc et qui permet à son bloc d'avancer. Il garde le ballon, il conserve le ballon sur place. Physiquement, il est présent. Il gagne un peu de temps pour que Pinot et Sarr peuvent monter. Mitchell aussi, Munoz aussi. Kamada aussi qui sait bien tirer. Et ensuite, il peut faire des passes. En fait, c'est pas juste un buteur, Mateta. C'est un passeur. C'est un gars qui va distribuer. Et ça, c'est hyper important pour le jeu de Oliver Glasner, pour l'équipe d'Oliver Glasner, de Crystal Palace. C'est un élément essentiel au jeu. Et pas étonnant qu'il soit quasiment tout le temps titulaire. Même tout le temps titulaire, j'ai l'impression. Parce qu'il est essentiel, ouais. Et aujourd'hui, il marque un but, c'est sur penalty. Marrant parce qu'il tire un premier penalty qui touche son pied au moment où il tire, ça veut dire qu'il fait 2 touches, il tire, ça touche son pied d'appui et ça va au but. Il doit le retirer, c'est depuis le penalty d'Alvarez, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je crois que c'était contre le Real Madrid, Atlético Real, en tout cas c'est Alvarez, ça je suis sûr, qui tire un penalty, ça touche son pied et depuis, ils ont changé la règle à l'été 2025 pour permettre aux joueurs de retirer le penalty. Le joueur retire le penalty à la place qu'il y a coup franc pour l'équipe qui défend. Voilà, donc Mateta retire un deuxième penalty, ça fait but, ça fait 1-0. Et c'est très justifié en première mi-temps. Il joue super bien, notamment grâce à un Wharton qui fait je sais pas combien de récupérations. Le gars est un monstre. Déjà 9 passes dans le dernier tiers. Cette récupération, je suis sûr que c'est plus. Mais avec une interception, 2 dégagements, je suis sûr que c'est plus. Je suis sûr que c'est plus. 3 tacles. Parce qu'on le voit tout le temps. On le voit tout le temps. Sa complémentarité avec Kamada est énorme. Qui a fait 6 récupérations, 3 dégagements, 2 tacles. Ouais, c'est une super paire ces deux-là. Très bon double pivot. Et ça a beaucoup aidé le jeu de Crystal Palace en première mi-temps. C'était très difficile après la 10e, 15e minute pour United d'avancer et d'essayer de marquer parce que ces deux-là, plus la défense avec Lacroix, Gueye, Richards, c'est très solide. En plus, Dean Anderson n'est pas mauvais au cage. Ouais, c'est très solide. Sauf que il aurait pu avoir plus de buts en première mi-temps. Mais il y a un joueur qui rate pas mal d'occasions.
on dit beaucoup de bien de Jean-Philippe Mateta. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de réduire un peu son niveau. Jean-Philippe Mateta, c'est un gars qui est très très bon, sauf qu'il sous-performe ses XG. Il est à 7 buts, il a 9,52 XG en première ligue. C'est un gars qui aurait dû marquer 9,5 buts en gros en PL. Comme Crystal Palace, c'est une équipe qui sous-performe énormément ses XG. Ils sont à 22 XG, alors qu'ils ont marqué 22,5, alors qu'ils ont marqué 17 buts. Ils ont 5 buts de moins, 5,5 buts de moins que ce qu'ils auraient dû mettre. C'est énorme, c'est pas normal. Ils doivent être meilleurs à la finition. C'est peut-être une des pires équipes en première ligue, si ce n'est la pire. Voilà, c'est pour l'instant, c'est la pire. C'est la pire équipe. Et pourtant, ils doivent marquer parce que Mateta, c'est un très très bon buteur. Hein. 7 buts, c'est énorme. Mais voilà, il a beaucoup d'occasions. Même Ismail Assar, je crois qu'il sous-performe ses XG, etc. Donc voilà. Sauf qu'il y a un point fort à Crystal Palace, c'est la défense. Maxence Lacroix est super fort. Tout le temps là, tout le temps présent, au bon endroit. Il est génial. Et aujourd'hui, on me demande, est-ce que tu mets Lacroix à la Coupe du Monde pour la France, s'il a déjà été en équipe de France tous les jours. Là, le problème, c'est qu'il ne peut pas trop aller à la Coupe du Monde parce qu'il n'est pas intégré au groupe. Et on connaît l'équipe de France, il faut s'intégrer au groupe pour participer à une Coupe du Monde parce que si tu viens d'arriver, c'est très difficile de t'intégrer. Enfin, c'est pas si facile que ça, quoi. Mais Lacroix, il a le niveau largement pour être en Coupe du Monde. Quand on voit le niveau à côté de Konaté, Lacroix, tu le prends, quoi. Lacroix, tu le prends. Enfin, après, Konaté, c'est différent en équipe de France. Il est peut-être un peu meilleur, donc je comprends que Didier Deschamps prenne Konaté, puis il a un statut Konaté. Mais Lacroix est excellent. Il mérite largement d'être à la Coupe du Monde aux États-Unis. Voilà. Deuxième mi-temps, complètement différente. Crystal Palace ne tente plus rien. Ils se sont reposés sur leur laurier. Comme je disais, première mi-temps très différente de la deuxième. Ils se sont reposés sur leur laurier. 2 coups de pied arrêtés. Premier coup franc, c'est Bruno Fernandes qui passe à Zirkzee, qui se désaxe complètement dans un axe complètement fermé. Enfin, une position complètement fermée par rapport au but. Et pourtant, il va tirer super fort dans les cages. Anderson est trompé. Je pense qu'il aurait dû l'arrêter sur celle-ci, même si le tir est très fort. Quand tu es dans un angle aussi fermé, il faut que tu l'arrêtes. Le joueur, il tire à cet endroit-là du terrain, donc il faut que tu l'arrêtes. Deuxième but, c'est Mason Mount, qui magnifique jeu avec Bruno Fernandes, qui trompe la défense, le mur de Crystal Palace. Bruno Fernandes, on est habitué à ce qu'il tire les coups francs. Là, cette fois-ci, il fait une petite passe à Mason Mount qui trouve une faille dans le mur au moment où Bruno Fernandes fait la passe. Et il vient marquer, premier poteau intérieur. Très beau but. Et ça récompense le match de United. Mais en même temps, on voit que les deux mi-temps sont très différentes. Parce que si on s'arrête à la première mi-temps, Crystal Palace a largement les opportunités pour mener 2-3-1, 2-0 peut-être. Et on voit ici, ils sous-performent encore une fois leur XG. Ils auraient dû marquer 2 buts, ils n'en ont marqué qu'un seul. Au contraire, en face, ils en ont marqué 2, ils auraient dû en marquer 1,25. United a dominé ce match dans le nombre de tirs, 6 tirs cadrés à 3. Mais en termes d'occasion de but, 3 contre 2. Et notamment Mateta, qui rate une très grosse action au début de match. Et c'est très dommage pour ça. C'est vraiment dommage pour Crystal Palace que Mateta soit très bon buteur, mais aussi très mauvais finisseur. Enfin, il manque beaucoup trop. C'est mon petit truc pour descendre un peu Mateta. C'est un joueur que j'aimais beaucoup avant qu'il soit en équipe de France. Et quand il est devenu en équipe de France, tout le monde s'est enflammé sur lui en disant ouais, il est super fort et tout. Remettons-le à son niveau. Mateta, c'est un excellent joueur, mais il sous-performe ses XG, il rate beaucoup d'occasions. J'en ai 2 en tête là où il rate. Et c'est dommage. C'est comme ça. Hein. Ce qui fait qu'au classement, United remonte juste devant Crystal Palace. Ils sont 6ème, Crystal Palace 7ème. Et c'est très serré encore une fois. 21, 22, 22, 23, 25, 29. Alors Arsenal est largement devant. Mais encore, regardez-moi ça. 22, 22, 21, 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 17. C'est extrêmement serré. C'est incroyable cette première ligue. Branchez-vous là-dessus. J'adore ça. Écoutez, là, il y a Liverpool qui joue, donc on va s'arrêter là. Je pense que j'ai pas mal parlé. Et on va débriefer ce match juste après. En attendant, on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.